Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Bourgogne. Je suis vachement impressionné parce que le potager est resté nickel toute la semaine. La semaine dernière, je suis venu donc le week-end dernier, il y a 5 jours, 6 jours. Et j'ai pas du tout arrosé puisque j'ai eu la flemme avec le boulot que j'avais là. Et je suis étonné de voir qu'en fait il se porte très bien. Donc là ça fait déjà 2 semaines sans eau vu qu'il n'a pas plu depuis 2 semaines. Donc comme je le disais, il y a une bonne rosée par contre qui apparaît, qui est là toute la nuit. Donc le maïs il se porte bien, il grandit bien. Le pied de potimarron c'est pareil. Il avait cette tête là la dernière fois mais en fait le lendemain matin il est à nouveau tout beau quoi. Les feuilles sont bien droites le lendemain matin. Il s'est accroché un petit peu n'importe où mais bon c'est marrant. Là le pied d'aubergine albinos en fait c'est pareil, il se porte bien mais il se développe pas trop vu qu'il n'y a pas eu de labour ni d'engrais. Et que le sol n'a pas réellement été préparé à de la culture. Mais je trouve que ça va, ça se porte bien, je suis content. De toute façon, c'est grâce à un bon paillage que là, c'est les pommes de terre. Donc il y avait au moins 30-35 cm de paillage qui s'est complètement tassé. Voilà, les pieds de tomates, c'est pareil, je suis impressionné, sans flotte, sans problème, je suis vachement content. Là, il y a les premières tomates, contrairement au potager chez moi sur la terrasse. Actuellement, en fait, tout est en train de crever. Il n'y a pas beaucoup, toutes les tomates sont malades alors que je les ai pas taillées et elles produisent quasiment rien. Très peu, en tout cas l'année dernière à la même période, on avait déjà mangé au moins une quinzaine de salades de tomates. Donc là, je suis plutôt content. On a les piments aussi qui sont bien. Ils ont une belle taille. Bon, ils ont soif par contre à voir leur tête et à voir le feuillage. J'aurais pensé que c'était la variété la plus résistante parce que piment ça vit plutôt dans les coins chauds et je pensais que ça supportait mieux la sécheresse que les pieds de tomates et bah non. Donc les pieds de tomates c'est bien, ça se développe tout doucement. Là j'ai semé à la volée en fait des graines qui étaient périmées qu'on met dans les soupes, hein, les trucs lentilles etc. Il y avait plusieurs céréales et plusieurs céréales et plusieurs je sais plus quoi. Là c'est le... Il est tout petit le pied d'artichaut, mais il est beau et il a pas soif quoi. Donc il en avait marre complètement d'être en pot. Bon il a faim par contre, hein, il a besoin de tonte, de bois, etc. Il faut que je lui prépare un sol qui puisse un petit peu produire en fait. Lui permettre de produire des artichauts. Pied de tomate encore ici. Encore des pommes de terre par là. Donc j'ai planté ça comme ça à l'arrache parce que je voulais vraiment avoir quand même une petite récolte même si le sol n'est pas préparé, mais je suis assez satisfait du résultat. Voilà, bon c'est vrai qu'ils ont du mal à se développer là, les petits pieds de tomates que j'ai plantés la semaine dernière. Ils doivent plus trop avoir ce qu'il faut pour s'enraciner. Le sol est très très dur. Là-bas il y a le noyer. Là derrière ça a l'air d'être un cerisier sauvage. Voilà, la haie pareil elle supporte bien la chaleur. Sauf l'arbre à papillons, vu la tête qu'il a. Donc sans arrosage c'est difficile pour lui. Il a été planté il y a à peu près un mois. Lui bah, il supporte bien de toute façon, hein. Laurier sauce c'est plutôt robuste. Laurier sauce, donc le reste à cramer, hein. Le forsythia ça va, il se développe tout doucement et il supporte. Son feuillage est un peu vers le bas mais je dirais que c'est normal avec les températures. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Là on va passer sur le potager en fait sur la terrasse et vous verrez la différence et les soucis que j'ai avec ma nouvelle façon de cultiver, de ne pas tailler les pieds de tomates. Vous allez voir un petit peu le rendu et je vais vous expliquer tout ça. Bon bah là on a des tomates qui sont toutes malades, hein. Celle-ci c'est bon. Là ça produit pas du tout parce qu'en fait j'ai pas taillé les tomates donc
dans le pot en fait il n'y a pas une quantité suffisante de terre pour une bonne production. Bon, elles ont quand même une belle tête. Même les tomates cerises ont du mal à sortir. Bon, il y a des petites grappes quand même. Les fougères, elles sont en train de cramer complètement. Là, les fleurs, en fait, elles avortent direct quand on taille pas les pieds de tomates, quand on fait la culture en pot, et ça, c'est problème, quoi. Tout est en train de souffrir à cause de la chaleur, même les fraisiers, framboisiers. On a quelques petites tomates par là. Bon, voilà, c'est pas top top. Moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao.